le téléphone de Damiba parle et s'est gâté sur Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Qui a donné toutes les garanties pour dire que lorsque Damiba sera là-bas, il n'y aura pas de politique. On lui a dit, pas de politique, pas d'ingérence. C'est la garantie que le Togo a donnée. Et c'est sur cette garantie, c'est sur cette base-là que le capitaine a laissé sortir Damiba du Burkina Faso. Mais quand il est arrivé au Togo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis bas la terre. Il a eu des rencontres entre lui et des envoyés de Ouattara. Il y a eu des coups de fil entre lui et Ouattara, qui n'a pas renoncé à déstabiliser l'AES à travers le Burkina ou le Mali. Donc Damiba était pisté sans qu'il se rende compte qu'il était pisté lui-même. Depuis le Togo, on espionnait Damiba. Ça aussi, je vais vous l'apporter comme information. Vous croyez qu'on a laissé Damiba partir comme ça au Togo? Je vous en prie. On avait des espions, on avait des éléments de renseignement burkinabé qui étaient au Togo, à Lomé, et qui le surveillaient. Je répète, on avait le renseignement burkinabé au Togo qui le surveillait. Donc on savait tout. C'est un renturier, on le sait. Quand vous avez fait la formation militaire, quand vous connaissez le comportement de quelqu'un, et quand vous dit laissez tomber, ça sent bien qui est la personne, vous prenez vos distances. On dit quoi en bon français? Celui qui va loin, met dans sa monture. On savait qu'il n'allait pas résister à la tentation de vouloir s'attaquer au Burkina. Donc, sans qu'il ne sache quoi que ce soit, il croyait qu'on était des novices, des petits arrivés au pouvoir, on comprend pas grand chose dans la politique, on l'a laissé se berner de ses propres illusions, pendant qu'on le pistait, il savait pas qu'on était sur son dos. On l'a pisté, on l'a espionné. Même ce qu'il devait manger, on le savait à Ouagadougou. Qu'il avait ces culottes-là, on savait à Ouagadougou. Avec qui il parle, on savait à Ouagadougou. On savait tout de lui. Nous sommes des élèves du KGB, n'oubliez pas. Nous sommes des élèves du KGB, qui est devenu FSB aujourd'hui en Russie. Donc on a pisté Damiba jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège. Il a commencé, on ne s'est pas précipité. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis la patience est une arme délicieuse, efficace et redoutable, la patience. Dans le renseignement, on va vous dire que la patience est la meilleure arme. Et c'est ce que nous avons utilisé contre Damiba, la patience. On l'a laissé faire ce qu'il voulait parce qu'il fallait des preuves tangibles. Pourquoi ça a été rapide au Togo? Parce que depuis le Togo, il y a d'autres éléments que nous avons donnés à la justice togolaise qui ne sont pas sortis du Burkina Faso, mais des éléments de preuve sur place au Togo. Indiscutable. Voilà pourquoi Damiba, ça n'a pas été compliqué de l'extrader à la demande du Burkina. Le Togo même a été surpris parce que le Togo lui-même, qui sous-traite son renseignement avec la DGSE, le Togo lui-même a été surpris de l'efficacité du rapport qui a été produit. Le rapport produit, c'est à deux niveaux. Un rapport qui est sorti du Burkina avec ses témoignages et un autre rapport produit directement sur le territoire togolais. Et que le Togo même a été étonné. Pourquoi le Togo est resté admiratif? Parce que Faure Gnassingbé a compris, il dit, je suis un rusé, mais je crois que ces présidents de l'AIS, ce sont des maîtres en la matière, donc je suis plus petit alors que j'ai duré dans le pouvoir, mais ceux-là, je ne peux pas m'amuser avec eux. Et Faure Gnassingbé a compris que nous ne sommes pas un petit joueur, et nous ne sommes pas des enfants de cœur quand il s'agit de notre souveraineté. Le dilemme était clair. Le choix était clair. Ou tu soutiens la France, Alassane Ouattara, Damiba, et tu mets un coup de frein à notre coopération, et puis c'est terminé. Mais Damiba, Faure Gnassingbé a gros à perdre s'il veut faire ce jeu. Pourquoi? Pour la simple raison que, après avoir fait cette modification constitutionnelle, pour rester au pouvoir, il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre argent pour injecter dans l'économie togolaise. Qu'est-ce qu'Abidjan peut injecter dans l'économie du Togo? Qu'est-ce que la France peut faire qu'elle n'a pas encore fait pour l'économie togolaise?
Alors que nous, avec le port du Togo, nous injectons des milliards chaque année, ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont perdu. Bien entendu, la Guinée aussi est dedans, puisque la Guinée a rendu les choses compliquées. Donc le Ghana est revenu récupérer sa part, mais le Togo ne veut pas perdre l'avantage qu'il a, parce que si le Togo veut jouer les durs, on va toucher au Ghana. Le temps d'avoir notre port à nous, parce qu'on aura un port, il va falloir ouvrir un canal pour que les petits et moyens bateaux puissent entrer au sein de l'AES. Et force est que c'est pas dans son intérêt, en tout cas pas pour l'instant. Il avait le choix, soit il nous écoute, soit il suit la France, il perd notre collaboration, et puis nous on se tourne à... On n'a pas fait palabo. Il a compris. Donc, Damiba préparait ce truc-là depuis longtemps et nous le savions. Ce qui fait que mettre la main sur ces personnes-là, c'était très facile parce que pour frapper quelqu'un, il faut aller à la racine du mal. Pour soigner, il faut aller à la racine du mal. Mais souvent, quand les gens me contactent par rapport à mes produits, Keita, surtout les oies, Keita, madame est fâchée la nuit, je démarre pas, c'est compliqué, j'ai dit, il y a forcément, il dit non, Keita, il dit non, mon ami, tu dis pas la vérité, il y a forcément quelque chose. Est-ce que tu as l'hypertension? Ah ouais. Est-ce que tu as le diabète? Est-ce que tu as l'insuffisance rénale? Est-ce que tu as la prostate? Voilà. Quelques cas qui peuvent jouer sur ta performance. Je dis, ah, d'accord. C'est la même chose en politique. Il y a forcément une cause quelque part. Et la cause, nous, on va pas attendre d'Abeba de nous fournir ça. À nous d'aller chercher les informations. Donc, on a mis des gens sur le dos de Dabeba, ce qu'ils ne savaient pas lui-même. Pour dire qu'on peut plus nous apprendre à jouer à la recherche de l'information. Et c'est ça qui a tué Alassane Ouattara et c'est ça qui a tué Emmanuel Macron. Comment c'est arrivé? Alors, je vais vous expliquer le jeu d'échecs. Vous avez vu que j'ai mis une image échec et mat. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant que Donald Trump, l'envoyé de Dieu, l'idiot pour le monde, parce que Dieu aussi, quand Dieu veut vous aider, il envoie un dirigeant bête. C'est-à-dire que Dieu va pas descendre pour dire, voilà, comment ça faut faire ça. Donc, Dieu vous envoie des dirigeants pour comprendre ce que vous devez faire. Et quand Dieu a envoyé Emmanuel Macron, non, c'est pas fait prier, on a compris tout de suite que c'était l'heure de notre délivrance, l'heure de notre souveraineté. On a récupéré pour nous, et puis on s'est assis, on dit on bouge plus. Maintenant, Donald Trump, Dieu l'envoie aussi pour que le monde comprenne. Et le Canada a compris. Donc, pendant que Macron fait la grande gueule à Donald Trump, il veut montrer que la France est une puissance militaire. Il veut montrer que la France est une puissance économique. Pendant qu'il est consommé par deux fronts. Le front américain à l'extérieur, le front ukrainien à l'extérieur et la contestation interne. Quel président peut supporter tout ça? Maintenant, il porte lunettes. C'est devenu compliqué pour Macron. Donc Macron n'a plus le temps pour l'Afrique. Il n'a pas le temps pour Ouattara. Il n'a pas le temps pour Damiba, puisque Ouattara tarde à produire des résultats. Donc il dit, écoute, réfléchis, le temps que tu as fini, il faut que je règle ça avec Poutine, avec Trump, et puis chez moi aussi c'est chaud. Donc pendant que c'est chaud dans tous ces coins, nous on était en train de construire aussi notre stratégie. Attention, écoutez très bien. Donc pendant que la France est occupée, et Ouattara aussi est occupé, c'est pas fini, hein? Échec mat, comprenez bien. L'image est excellente sur YouTube, je vous en prie. Alors, Ouattara, échec et mat. Ouattara fait quoi? Ouattara est obligé de s'appuyer sur des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont aucune substance. Patrick Hachi, pour prendre la place d'Adama Bitogo qui est devenu visiblement trop gourmand. Donc, écarter Adama Bitogo et positionner Patrick Hachi, c'est ce que Ouattara a fait. Il n'a pas le choix. Parce qu'il faut d'abord affaiblir Adama Bitogo, politiquement parlant. Il faut le dépouiller de tout ce qu'il a comme protection constitutionnelle. On attend, on dit qu'il sera nommé dans le conseil constitutionnel, quelque part au Togo, vrai ou faux, c'est Dieu qui sait. Mais il a perdu, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand vous quittez la présidence de l'Assemblée nationale, soit c'est ambassadeur quelque part pour aller vous cacher, soit c'est président d'une institution. Mais quand on vous fait sortir du pays, c'est, ça veut dire autre chose. Mais si jamais il est élu, il est nommé ambassadeur ou il est nommé président de cette institution sous-régionale, le Conseil de l'Entente, ça veut dire que il doit renoncer à son titre de député, de maire,
puisqu'il ne pourra pas exercer ça en tant que président du conseil de l'entente. Et Ouattara est très intelligent, donc il va détruire, mais il appartiendra à Adama Bitogo, soit de dire je suis pas intéressé, c'est tout, parce que si Adama Bitogo renonce, c'est fini, Ouattara va le détruire. Comme il dit qu'il est homme de mission, donc Ouattara va l'envoyer en mission. C'est lui qui dit qu'il est homme de mission. Ouattara va l'envoyer en mission. Si je peux dire au président Ouattara, merci, monsieur le président, mais je préfère, monsieur le président, nommer quelqu'un, je préfère rester député, je préfère servir la Côte d'Ivoire en tant que député, c'est tout. Mais Ouattara peut pas l'obliger, hein. Il faut que, pour une fois, quelqu'un dise non à Ouattara. Ouattara peut l'attaquer, mais sur le plan légal, ce sera compliqué de le dépouiller de son statut de député, parce que Ouattara joue aussi sa crédibilité. Il a fait avec Sorobio, il a fait avec Babou Laurent, il a fait d'autres personnes. Est-ce qu'il va continuer la bêtise? Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc, je crois qu'Adama Bitogo doit être plus déterminé à dire non, il reste, parce qu'il fait l'erreur d'accepter, c'est fini pour lui. Ouattara va le détruire, c'est fini. Et je vous avais annoncé tout ça. Hein? Ouattara fait. Alors, donc, Ouattara est occupé à gérer des problèmes internes, parce que Ouattara cherche un successeur à son fauteuil. Ouattara voit plus Ténébrahima. Ouattara a besoin de Ténébrahima. Merci à toi, Fatih Kabore. Ouattara a besoin de Ténébrahima pour assurer la succession du vol. Parce que l'argent que Ouattara a volé, le jour qu'un audit sera fait véritablement sur la gestion financière de Ouattara, je jure sur le Saint-Coran, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber en crise cardiaque. Le jour où ils vont faire un audit sur l'argent que Ouattara a pris personnellement pour lui-même, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber à syncope. Beaucoup vont tomber en crise cardiaque. Ils ne croiront pas. Mais Ouattara veut préserver tout ça et mourir, ne pas être humilié. Donc, mettre quelqu'un là qui va assurer la pérennité de ces bêtises. Et la seule personne à qui Ouattara peut avoir confiance pour continuer cette bêtise, c'est Ténébrahima. Puisque Ténébrahima lui-même était un voleur. Donc Ouattara va fermer les yeux sur les quelques milliards qu'il va continuer à voler lui-même. Donc Ouattara aura besoin de Ténébrahima. Et pendant qu'ils font leur magouille, ils ont laissé un électron libre. Damiba n'était pas encadré. Damiba était un militaire qui est arrivé au pouvoir, qui a fait, je crois, 8 ou 6 mois de pouvoir. Et puis Ibrahim l'a destitué. Donc Damiba n'a pas la culture, il n'a pas la maîtrise. Et maintenant qu'on l'a laissé électron libre là, il a commencé à faire des erreurs. Moi, je ne suis pas président, mais je ne ferai jamais les erreurs que Damiba a commis. Jamais, ça, si c'était moi, jamais j'allais commettre ces genre d'erreurs. Donc Damiba a commis des erreurs, il va payer. Maintenant, est-ce que, lorsque nous avons demandé l'extradition de Damiba, vous croyez que la France n'a pas mis son pied dedans? La DGSE au Togo, je vous en prie. Le Togo savait très bien, et la DGSE a fait ce qu'elle devait faire pour informer l'Élysée. La DST en Côte d'Ivoire savait très bien, à travers ses canaux de communication avec la DGSE, la DST savait, et la DST a informé Ouattara. Mais maintenant, la question, est-ce que Ouattara allait se mouiller publiquement dans cette affaire? Est-ce que la France allait se faire mouiller publiquement dans cette affaire? Alors ça, ce sont des questions que beaucoup devraient se poser. Est-ce que Ouattara allait s'impliquer? Est-ce que Ouattara voulait que son image soit, alors qu'on a toujours dit que la Côte d'Ivoire a une part de responsabilité dans toutes les tentatives, et que l'idiot qu'ils appellent photocopie, Michelet, la bêtise humaine appelée, comment vous l'appelez là? La bête là, comment vous l'appelez? Porte-parole. Est-ce qu'il peut mettre sa bouche dedans? Parce que si vous dites que le Burkina n'apporte aucune preuve, écoutez ici maintenant, c'est là que la folie de Keïta arrive. Quand vous servez le bon Dieu et vous ne laissez jamais tomber. Je ne sors pas tous les jours, ça c'est vrai, mais je m'en excuse. C'est parce que les commandes étaient énormes pour être sincère avec vous. Il y avait tellement de commandes que je ne pouvais pas. Donc il fallait, et puis il y avait l'anniversaire de Gaussou, les 9 ans, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel pour lui. Voilà. Et puis bon, on a aussi un mariage aussi qui est là, j'ai de me dire ce qu'il doit se marier. Et puis bon, ben, voilà. Puis il y a mon petit frère Abidjan avec qui je... Alors, donc, revenons un peu rapidement. Alors,
Regardez bien ce qui va se passer là. La Côte d'Ivoire a toujours nié son implication dans les tentatives de déstabilisation. Nous lançons un mandat d'arrêt. Vous croyez que le mandat d'arrêt qui a été lancé, la CEDEAO n'était pas au courant? La CEDEAO savait très bien, la CEDEAO n'a rien dit. La France savait très bien, la France n'a rien dit. La Côte d'Ivoire savait très bien, la Côte d'Ivoire n'a rien dit. Parce que la Côte d'Ivoire, en voulant intervenir, allait donner raison tout de suite au capitaine. Mais je vais vous faire écouter ça. Je vous en prie. Hein. Je vais vous emmener ici. J'espère que vous allez pouvoir apprécier avec moi. Hein? Voilà. Écoutez ça aussi. Ça, on va écouter ça. Président du Togo, son Excellence, vous savez qui parle, Monsieur Faure. Écoutez. Chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous... Écoutez bien, chaque acte que nous posons, c'est votre petit idiot, la saleté de merde, la gueule de porc, la makoso. Chaque acte qu'on pose détermine l'avenir. C'est faux. Non. Donc, chaque acte qu'on pose aura des conséquences, mais ne détermine pas. C'est lui là qui est votre pasteur. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Les actes qu'on pose auront des conséquences, mais ne déterminent pas. C'est ce que nous voulons pour nous demain. Cela peut avoir une incidence. Mais chaque individu a déjà ce qu'on appelle un prédestin. Quelque chose de prédéterminé. Tu peux entrer dans ta bénédiction comme tu peux détruire ta bénédiction à travers quoi? À travers tes actions. Voilà pourquoi j'ai dit les actions ont des conséquences. Mais déterminer, c'est faux. L'expression, l'idiot, je ne sais pas dans quelle école il est parti, parce que déterminer, c'est un peu compliqué, non? Et c'est pas déterminer, c'est conséquences. Les actions auront forcément des incidences sur notre vie, mais déterminer l'entièreté de notre vie. C'est un idiot. Regardez sa gueule qui est là. Alors, il dit, le fait d'avoir arrêté et extradé va déterminer quelque chose. Mais regardez bien comment son raisonnement est léger et bête. Et c'est un bâtard comme ça là qui attaque nos présidents. Écoutez bien, écoutez-le. Aujourd'hui, l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs? Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie. Il y a beaucoup de bâtards mal élevés, fils de pute, bâtard que tu es, Makoso. Je m'en fous, ceux qui ne supportent pas mes insultes, vous êtes libres de partir. Alors, Ibrahim a enlevé une 40aine de personnes. Wow. Qui a dit, gardez vos maisons, les chiens vont venir, il faut les accueillir. Qui a dit ça? C'est Ibrahim qui a dit, ou c'est Alassane Ouattara qui a dit ça? Qui a brûlé, tué des gens de façon inhumaine à Nayo? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Qui a violé les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane? Qui a dit le mandat présidentiel se limite à 2 mandats? Et je le répète, qui a dit c'est Alassane Ouattara, c'est pas Ibrahim Traoré. Qui a dit je ne rentrerai pas dans ce faux débat de constitution? Qui connaît la constitution mieux que moi? C'est Alassane Ouattara ou c'est Ibrahim? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait condamner Laurent Gbagbo sans aucune preuve contre toutes les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a failli ou qui voulait abattre l'avion de Soro Guillaume? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait arrêter le jeu de Ziggy? Combien sont-ils détenus en prison pour avoir exprimé une opinion? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Combien sont-ils en détention
depuis des années qui n'ont jamais été jugés. C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, vous êtes libres de me détester, de me haïr, c'est votre droit le plus absolu, c'est votre droit fondamental. Mais vous mentir à vous-même, même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne fera rien pour que vous puissiez échapper au feu de l'enfer. Alors, comment un idiot pareil va venir dire c'est lui qui veut nous donner les leçons? Alors que le plus grand dictateur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, le plus grand voleur, un président qui a 340 milliards chaque année, pendant que son peuple végétile, Diamougodé, avec ta gueule pourrie, ta bouche qui sent la merde, bâtard, fils de pute, et c'est là qu'on veut nous parler. Il faut te respecter, Diamougodé, que tu es Makoso. Ta fille, tu es en train de vendre des prostituées aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne sait pas? On est au courant? On est au courant? Comment tu vends ta fille, là? Sa mère, dans sa tombe, elle est en train certainement de mourir une deuxième fois. Alors, nous, il nous dit, Ibrahim était manipulateur. On va revenir, hein? Ibrahim était manipulateur, d'accord? Permettez-moi, je vais vous faire écouter. Si Ibrahim était manipulateur, bon, il faut parler, mon ami. Tout d'abord, tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026, encore un complice qui passe aux aveux. Cette fois-ci, il s'agit du sergent-chef Salfo Yalwigo, précédemment en poste à la garde républicaine. De vive voix, il explique son implication dans ce témoignage. Je suis le sergent Yalwigo Salfo, matricule 12 180 10 463, en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites. Okay. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. Okay. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle, L.H. Wimena Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler. Et c'est son ami, L.H. Sakandé, m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. L.H. Sakandé m'a dit, m'a fait savoir qu'il peut me voir très urgemment. Et on peut se voir à quelle heure. J'ai dit, ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de l'appel à Ouaga 2000, côté Est. Je pense que ce que la Côte d'Ivoire nous a demandé, c'est ce que nous avons fait. La Côte d'Ivoire a toujours dit à travers son porte-parole que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Merci à Boudiakité. Que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Et j'ai dit à nos chefs d'État, il faut commencer à produire des preuves, sinon ça va être compliqué. Mais il ne s'agira plus d'apporter des preuves. Si une personne est impliquée, il faut que la personne soit arrêtée et jugée convenablement et correcte en fonction de la Constitution. Je se plains du retour de la condamnation à mort. Mais je vous dis une seule chose. Quand vous décidez de tuer le président, d'abord, pour bien comprendre la position de nos présidents, sortez de ces petits calculs de présidents démocratiquement élus. La démocratie n'existe pas. Vous pouvez vous mentir, vous leurrer, vous manipuler vous-même. Ça, c'est votre choix. Mais nous, on ne fait pas ça.